Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis avec Francis Sartre qui est directeur du Festival des Cultures du Monde. Voilà, festival de folklore international. Bonjour Francis, ça va? Oui, ça va encore un peu fatigué, mais on tient le coup. Comment se passent les préparations? Les préparations, elles se terminent, je dirais, ouais. Puisque dans quelques jours, dans 3-4 jours, on va démarrer le premier spectacle. Et puisqu'on va recevoir les groupes le 10, samedi 10, on va recevoir 5 groupes. Et puis les autres vont arriver au fur et à mesure. Et voilà, et on va, en espérant que tout se passera bien, que le public sera au rendez-vous, que la météo aussi, et je peux vous dire que pour les avoir vus, il y a de très très beaux groupes, donc une fois de plus. Tu peux nous les présenter ces groupes rapidement? Alors rapidement, j'espère que je ne vais pas en oublier. Alors, on a mis une touche un peu particulière cette année sur l'Amérique latine, puisqu'on va recevoir 3 troupes d'Amérique latine, la Bolivie. Alors la Bolivie a une particularité, c'est que on avait pris l'habitude de ne reprendre jamais la même troupe. Eh bien, on fait une exception cette année puisque le ballet national de Bolivie, Manuel Acosta, c'est le premier ballet qui est venu à la Fayou Saint-Julien lorsqu'on a débuté. Et tu dois t'en souvenir. C'était une autre époque, on dira. Voilà. Et donc, il nous faut le plaisir de revenir cette année encore. Et, voilà. Et je me rappelle que le fils du directeur qui était là, qui était tout petit puisqu'il avait 3-4 ans, eh bien, aujourd'hui, c'est le directeur de la troupe. Ah oui. Voilà. Les choses. Voilà. Ensuite, tu as? Alors ensuite, le Chili, une très très belle troupe professionnelle. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous verrez. C'est vraiment. Non, voilà. Je crois que tu es allé en voir une également hier, non? Hier, j'ai été voir le Mexique, Mexique que l'on produisait à Castres, et donc qui est aussi sûrement une des meilleures troupes du Mexique qu'on a programmée depuis les 25 ans qu'on fait le festival La Fage. D'accord. Voilà, donc, on ne va pas peut-être en présenter plus, puisqu'il y a les programmes qui vont être distribués, qui ont déjà été d'ailleurs. Comment on peut faire pour réserver les places? Alors, réserver, la solution la plus simple aujourd'hui, c'est l'informatique. Vous allez sur Internet, vous avez le site qui est festivalculturedumonde.org, et vous mettez bien un S à culture, parce qu'on parle des cultures et non pas de la culture. Voilà, festivalculturedumonde.org, et puis vous laissez glisser sur votre ordinateur guidé, et vous arrivez à faire les réservations que vous voulez. Mais vous pouvez aussi aller dans les offices du tourisme, au Rouge et le Noir à Saint-Chély, un peu partout. Voilà. Vous pouvez... Comment ça se passe, les installations que tu as, parce qu'on va en faire un petit peu le tour, on va les voir en image, mais parle-nous-en de ces installations. Alors ces installations, elles ont beaucoup évolué. Par exemple, on va arriver par où? Alors vous arrivez en haut du village. Avant, on avait un parking qui était un peu loin, c'est terminé, puisque le temps du Covid nous a fait réfléchir beaucoup. Et donc, on a réadapté, on a réinvesti, et donc donc on arrive directement sur place en voiture, à quelques mètres de la billetterie, du chalet d'accueil. Et donc, il n'y a pas de difficulté pour y accéder, c'est balisé. Pour les handicapés, pour tout le monde. Pour tout le monde, il n'y a pas de problème. D'accord, on entre d'abord là où nous sommes actuellement, avec toutes ces affiches anciennes. Oui, alors ici, on a mis, c'est pas tout terminé, puisque ce que vous voyez là derrière moi, ce sont toutes les affiches que l'on a produites depuis le premier festival. Et vous voyez qu'il y en a quelques-unes. Ah oui, il y en a quelques-unes. C'est notre collection. Ouais. Et il manque qui vont être mises un peu plus tard, juste le jour avant de commencer, une affiche par pays qui présente les pays que nous recevons en quelques chiffres, en quelques lignes, de façon à ce que le public puisse viabiliser exactement où se trouve le pays, quelle est la situation du pays, parce que certains sont au niveau du revenu de leur pays assez élevé, et d'autres sont dans une misère profonde, et donc voilà, vous verrez. Ouais, mais bon, c'est bien ça aussi, ça fait voir un petit peu aux gens. Alors quand on est passé par là, on va prendre sa place donc à l'intérieur du chapiteau. À l'intérieur du chapiteau. Il y a combien de places à peu près? Alors, on peut mettre 1000 à 1200 chaises, donc il n'y a pas de souci. Pour les premiers spectacles, on aère un peu plus, mais puisqu'on attend entre 500, 600, 700 personnes, on ne le sait pas exactement. On le saura dans quelques jours. Et puis le dernier jour, on sera complet. D'accord. Voilà.
Et alors une scène, la scène, comme elle mesure, elle est énorme, quoi. La scène, elle fait quasiment 200 mètres carrés. Donc c'est une scène qui vaut toutes les scènes parisiennes. Ah oui, avec un beau tapis dessus et tout. Une autre scène pour les musiciens. Une autre scène pour les musiciens. Donc, une fois assis n'importe où dans la salle, on voit tout ce qui se passe. Hein. Oui, c'est vrai, oui, puisque c'est en pente. Il n'y a pas des gradins, mais il y a une pente naturelle qui permet à ce que lorsqu'on se trouve à l'arrière de quelqu'un, même s'il est un peu grand, on y voit merveilleusement bien. Voilà, dans cette vidéo, on ne va pas voir de spectacle. On vous invite à venir les voir. Bon, on ne les a pas. D'abord, on n'a pas les vidéos pour les spectacles. Il faut savoir que quand les troupes vont arriver, je crois qu'elles ont un endroit pour se déshabiller, pour se préparer et tout. Oui, alors, il faut vous dire on s'est réorganisé, on a tout modifié. Donc aujourd'hui, on a un chapiteau qui fait 200 mètres carrés où on reçoit les artistes. Puisque quand on les accueille, on leur donne de quoi se restaurer quand ils arrivent, parce que certains viennent de très loin, hein, puisqu'on en aura là qui vont revenir de festivals d'Extrémadour, donc ça fait quand même un voyage, qui sont fatigués. Donc on les reçoit. Ensuite, on travaille avec les directeurs de groupe et les chefs de groupe pour pouvoir leur présenter la programmation, on leur donne le document, même s'ils ont une ébauche déjà de ce qui les attend, de ce qu'ils vont faire, et on finalise avec eux toute cette ébauche. Ils rendent visite à toutes les installations, puis ils vont aux hébergements prendre leur chambre pour la nuit. Alors, vous les nourrissez, les hébergements, c'est souvent à l'école des frères, non? Oui, c'est toujours au même endroit. Et par contre, la restauration, elle se fait dans la salle polyvalente de la Fage Saint-Julien, où on a une capacité de 300 repas jour. Donc voilà, il n'y a pas de... Quelques loges? Quelques loges, oui, bien sûr. Il y a des loges pour les artistes. Il y a beaucoup de, je dirais il y en a quelques-unes parce que il y a beaucoup d'artistes. Et chaque soir, il y passe beaucoup d'artistes. Donc, il faut qu'ils aient les conditions idéales, à la fois pour se préparer, pour se reposer, pour se maquiller. Et puis pour se filmer, puisqu'ils ont en direct dans leur loge les écrans télévision qui leur retransmet dans l'installation qu'on a à l'intérieur du chapiteau, puisqu'on filme absolument tout. Et donc il y a une caméra qui projette dans les vestiaires, dans les loges des artistes, ce qu'ils ont, et eux, à leur tour, ils prennent leur téléphone et tout part en direct dans leur pays. Voilà, alors tout ça, il faut un paquet de bénévoles quand même pour organiser tout ça, parce que vous n'êtes pas une entreprise. Non, on n'est pas une entreprise, on est des bénévoles. Bon, il y en a encore quelques-uns, on a eu un peu peur après le Covid, un peu peur parce que certains ont vieilli et que c'est un peu plus difficile de se bouger, de remuer quand on a pris de l'âge. Et c'est tous ces bénévoles qui ont bricolé à droite à gauche, qui font leur travail là. C'est que des bénévoles qui ont installé et fait toutes les installations, puisqu'on a quand même 1200 mètres carrés de chapiteaux, donc ça fait quand même une surface importante. Donc ils ont tout monté. Là, les chaises, tout. Et les montrons. Oui, absolument tout. Ouais. Et alors, de temps en temps, il y a un empire pas, tu les gâtes un peu quand même. Bien sûr, de temps en temps. Après l'effort, il y a le réconfort. Et puis, donc, ils sont à table, pas tous les jours, mais ils sont à table de temps en temps. Je veux dire, il faut faire un petit effort parce qu'on n'est pas trop en avance ou parce que les travaux qui étaient prévus nécessitent un peu plus de main-d'œuvre. Donc, lorsqu'il y a un petit peu plus de monde, à ce moment-là, on fait un repas ensemble lorsque les travaux du matin sont faits. Et puis voilà. Voilà, merci Francis, si tu as autre chose à nous dire, rapidement comme ça, pour inviter les gens à venir. Écoutez, il y en a notre plaisir à nous et notre succès à nous, je veux dire, si c'est un succès, c'est que lorsque quelqu'un est venu au festival, il y revient. Donc voilà, c'est notre plus grande satisfaction. Donc si vous n'êtes jamais venu, venez d'abord. Venez d'abord, et puis après le problème, il est réglé, puisqu'on sait que vous reviendrez. Voilà, merci Francis. Et puis à bientôt, parce qu'on va venir au festival. C'est le 10. C'est le but. Le 10. Le 10, ah oui, les dates. Oui, c'est le 10, 11, 12, 13 et 14. D'accord. Voilà. On sera là. Allez, à plus.